La première dame canadienne, Sophie Grégoire Trudeau, en fait c'est Sophie Grégoire, mais on l'appelle souvent Sophie Grégoire Trudeau, a suscité de vives réactions alors qu'elle a commenté sur les réseaux sociaux la fête internationale des femmes, en invitant les femmes à célébrer les hommes de leur entourage à l'occasion de cette journée internationale. Elle dit un mari comme le mien, Justin Trudeau, qui est ouvert sur le monde et qui permet aux femmes d'avancer, on doit aussi les encourager parce qu'il n'est pas le seul. C'est peut-être pas la majorité des hommes, mais ceux qui le sont devraient mériter notre appui. Elle s'est fait varloper après ça sur les réseaux sociaux parce que des gens disent « Attention, d'abord, ton mari n'est pas si féministe que ça. » Et d'autre part, c'est la fête des femmes. On n'a pas d'affaire à mêler les hommes à cette fête-là. Fêtons entre femmes, pas les hommes, même s'ils sont bien fins avec les femmes. Alors, pour discuter de tout ça, Marthe Saint-Laurent, qui a écrit son dernier livre, « Choisir la solidarité féminine ». C'est aux éditions Québec Livre. Et Sophie Bérubé, que vous connaissez tous, qui a écrit « Sur un plateau d'argent ». C'est son 4e roman. C'est au Libre Expression, c'est-à-dire aux éditions Libre Expression. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. On commence avec Sophie. Qu'est-ce que tu dis de ça? Moi, je n'ai pas été scandalisée. Grégoire qui dit qu'il faut embarquer les hommes dans la fête. Je n'ai pas été du tout scandalisée par ça. Bon, peut-être que c'est un faux pas de dire, bon, le 8 mars, c'est vrai que c'est la journée des femmes, mais c'est certainement pas la journée des hommes aujourd'hui. Mais par contre, je suis d'accord avec son propos. Il faut célébrer les femmes, mais il faut surtout célébrer les hommes qui célèbrent les femmes parce que le combat n'est pas terminé pour l'égalité et il faut l'avouer, on a besoin des hommes. On a besoin de vous, là, les hommes là, qui nous écoutez à la maison. Là. On a besoin que vous preniez parole dans le combat des femmes à être égales parce que malheureusement, notre population, encore aujourd'hui, écoute davantage les hommes que les femmes. Alors, si on a des hommes d'importance dans notre entourage qui encouragent le féminisme, rappelons-le, ce n'est que l'égalité homme-femme, eh bien, célébrons ces hommes parce qu'ils nous aident. Alors, Marthe, il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui ont dit, ben non, mais ça n'a pas de bon sens. C'est comme si les femmes ne se sentaient pas égales et avaient besoin des hommes encore pour se sortir du trou. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est sûr que ça peut avoir ça comme impression. Mais pourtant, je me dis qu'on s'est tellement battus pour arriver où on est là, pour avoir le droit d'aller à l'université, pour avoir le droit d'avoir une scolarité comme les autres, comme les hommes, que là, on a une journée. Pas que je la fête particulièrement, mais je trouve qu'on a gagné cette journée-là. Et d'impliquer les hommes, je trouve qu'effectivement, c'est maladroit. Et moi, je suis pas pour ça. On n'a pas d'affaire là-dedans, nous autres. Ben, pas cette journée-là. De toute façon, on vous remercie à l'année. Moi, je remercie mon chum tout le temps, qui me fait à manger, qui me supporte, qui vient avec moi dans mes activités. Je le remercie tout le temps. Le 8 mars, ben, je vais le remercier, oui, comme je le fais une autre journée, mais on n'a pas d'affaire à embarquer les hommes dans la journée qui... Je veux dire, plein de femmes qui sont battues pour qu'on ait cette journée-là. Puis là, on va rembarquer les hommes là-dedans. On peut remercier les hommes qui nous supportent, et moi, je le fais régulièrement, mais pas cette journée-là, pas particulièrement le 8 mars. Sophie? Gardons cette journée qu'on s'est battu pour avoir. Marthe, je trouve que tu manques un peu de solidarité féminine. Tu as écrit un livre, justement, Là, on est supposé d'être solidaire. Non, mais en même temps, il faut continuer à réfléchir. On est dur avec Sophie Grégoire. Non, il faut continuer à réfléchir, puis être intelligente, même si on est solidaire. Un n'empêche pas l'autre. Mais j'espère au moins que tu n'es pas d'accord avec l'espèce de vague de commentaires négatifs à l'égard de Sophie Grégoire. Puis on a comme ressorti toutes ces dernières bourdes comme si elle avait fait une énorme erreur. Là. Non, ça, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec toi que les hommes qui sont importants dans notre vie, il faut leur dire, mais pas le 8 mars. Mais je suis pas d'accord avec les gens qui bitchent, en fait, qui ont bitché Sophie Grégoire. Je suis contre le bitchage, donc je suis pas d'accord avec ça. Il y a une façon de dire les choses. On peut dire, oui, effectivement, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a des hommes qui supportent les femmes, et tant mieux, et c'est bien, puis on en a besoin, comme tu dis. Malheureusement, il faut on en a encore besoin. Non, c'est pas malheureux, c'est correct. Je veux dire, on est là, en fait, on est complémentaires, et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. OK, donc vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Oui. Un peu. Ben, vous êtes d'accord, mais vous avez réussi à vous chicaner. C'est ça, les femmes, on aime pas chicane. Ben oui, mais on aime ça. Est-ce que c'est un trait féminin, ça? Non, commence pas. Alors, parlons de d'autres dossiers qui, justement, ressortent aujourd'hui en ce 8 mars. Entre autres, il y a des éditorialistes, mon collègue Richard Martineau, qui a écrit sur faut-il privilégier les femmes, par exemple, en politique. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas assez de femmes. Donc, est-ce que ça prendrait des quotas de politiciennes ou des quotas d'administratrices ou des quotas de directrices? Dire, bon, ben, ça prendrait, si c'est pas la moitié, au moins 40 des femmes dans tel secteur.
Absolument. Puis là, je sais qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord. Ils vont dire, bien franchement, c'est ça, on va se ramasser avec des femmes incompétentes dans des poches juste parce que c'est des femmes. Écoutez, on va avoir atteint l'égalité lorsqu'il va y avoir des femmes incompétentes dans des postes occupés traditionnellement par des hommes. Mais au niveau des quotas, c'est encore très important, c'est d'actualité. Au Québec, Jean Charest, une des choses pour lesquelles j'ai été d'accord avec lui, il avait imposé des quotas dans les conseils d'administration des grandes entreprises, des grandes sociétés d'État. Et au début, on disait, ben voyons donc, on n'en a pas des femmes compétentes pour aller dans les conseils d'administration. Comment on va faire si on nous oblige à en mettre la moitié dans ces conseils-là? Et Jean Charest était très drôle là-dessus, il a dit, c'est drôle, hein? Quand je l'ai rendu ça obligatoire, bien, ils les ont trouvés, les femmes compétentes. Et je pense que c'est la même chose en politique. Mais en politique, on ne peut pas forcer les femmes à embarquer si elles n'aiment pas ça. Là, parce que c'est un milieu où ça cogne, là, puis pas toutes les femmes qui aiment ça, là, quand même. C'est pas qu'elles n'aiment pas ça, c'est qu'elles se font tasser avant même d'aller plus loin. C'est pas qu'elles aiment pas ça. Il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à la politique, mais elles se font tasser, elles se font écraser par les hommes. D'ailleurs, on a vu dernièrement qu'il y avait plein de femmes qui souffraient de harcèlement sexuel en politique. Donc, je ne pense pas qu'elles ne sont pas intéressées. Je ne pense pas qu'elles ne sont pas compétentes. Je pense qu'elles se font tasser avant même d'arriver là où elles doivent aller. Mais ce que Martineau écrivait, c'est que c'est l'excellence. Si tu veux, si tu es bonne, ça va passer, mais si tu es moins bonne, tu ne passeras pas. C'est ça le problème. Oui, c'est qu'on le voit demande pas. Plus. Puis, tu sais, Marc, tu dis, elles se font tasser, mais aussi, des fois, les femmes se tassent elles-mêmes. Il faut le dire, on a une part... Oui, non, mais nous-mêmes, on a une part de responsabilité de croire en nos capacités, de croire à nos forces, puis de croire qu'on est capable de faire une différence en politique. Et justement, plus il y aura de femmes en politique, plus aussi la politique va s'adapter à la réalité. Et tu penses que ce serait un milieu moins dur s'il y avait des femmes, entre autres? Il y a ces blogueuses là, qui ont toutes démissionné. Il y a 3 blogueuses qui ont laissé tomber leur blog parce qu'elles disent que c'est trop violent. Je veux dire que moi, je reçois des belles lettres. Des fois, ça m'arrive, mais je reçois vraiment des beurrés de tout ce que tu voudras. Et, sauf que je ne les lis pas. Elles les lisaient beaucoup. Mais elles ont décidé de laisser tomber plutôt que de continuer. Là. Alors, est-ce que justement, les femmes ne doivent pas accepter ce genre de critique dégueulasse-là? Quand j'écrivais à la métropole.com, j'ai laissé aussi un peu pour ça, parce qu'on ne reçoit surtout que des commentaires négatifs. C'est pas que ça... Moi, je faisais comme toi, je les lisais plus, mais en quelque part, tu dis c'est des énergies négatives. Est-ce que j'ai vraiment le goût de rester là-dedans? Est-ce que j'ai le goût, moi, d'écrire mon opinion puis de recevoir des bêtises, des choses aussi de gens que c'est pas considérable? Mais elle disait que les femmes reçoivent des bêtises plus grave que les hommes. C'est parce qu'on s'attaque à son intégrité physique. On va dire, t'es donc bien niaiseux, Denis, là. Ce que tu as dit, hein, ça n'a pas de bon sens. Je suis pas d'accord avec toi. C'est complètement ridicule. On s'attaque aux opinions, mais on s'attaque pas à l'intégrité pas vrai. physique. Ça t'en parlera Martin Pouliot là, sur son blog. Lui qui a perdu du poids. Là, puis, mais beaucoup moins. Je veux dire qu'on lui a parlé de son poids, Martin, quand on n'est pas d'accord sur la philosophie. Tiens, gros. Est-ce que tu t'es fait menacer? Est-ce que tu t'es déjà fait menacer de te faire violer par un auditeur ou une auditrice? Ouais, mais de toutes les milliers d'émissions que tu as faites, tu n'as jamais reçu un courriel qui dit « je vais te violer » puis « je vais violer ta fille ». J'ai eu des courriels de claque-saille. Bon. Mais ça demeure que c'est répétitif par rapport aux femmes. Tu sais, c'est un peu comme la violence. On va dire, il y a de la violence faite aux hommes, il y a de la violence faite aux femmes, mais 80 de la violence conjugale, elle est vécue par des femmes. Il y a 6 femmes, une femme par semaine au moins, qui décède, qui meurt assassinée à cause de la violence faite par un homme. Je veux dire, la violence est plus là envers les femmes qu'envers les hommes. C'est un fait. Mais sans nier la violence faite aux hommes. Revenons-au débat de fond. Faire de l'opinion, que ce soit en politique, que ce soit comme chroniqueuse, comme journaliste, est-ce qu'il ne faut pas une coine dure? Est-ce qu'on est capable de le faire? Moi, j'aime ça. Parce que tu l'as fait, toi, tu t'es fait varloper aussi. Ah oui, je me suis fait varloper. Puis je me fais encore varloper aussi. Que j'écrive sur le bitchage, que j'écrive sur la solidarité, je me fais varloper. Mais en quelque part, tu as le choix de rester assis sur ton divan, dans ton salon. Tu te feras pas varloper parce qu'il n'y a personne qui va savoir. Parce que Sophie, tes 2-3 derniers passage ici, je sais pas si tu... Mais surtout quand je parle pour moi, les femmes. Moi, je ne dis pas, mais on m'a dit, dis donc ça, voir si Sophie va passer au travail. Je pense que c'est la seule fois que j'ai reçu un appel de toi qui disait « Ça va-tu, Sophie, aujourd'hui? » Oui, ça va. Faut pas le prendre personnel. Faut pas le prendre personnel, mais il faut quand même le dénoncer. OK. Il y a d'autres niveaux il y a plein de petits points dont je voulais parler qui concernent les femmes. Je ne sais pas si vous avez vu en Grande-Bretagne, le Parlement britannique qui a reçu une pétition de 150 000 noms venant d'une femme qui s'est dit l'objet de discrimination parce qu'on exigeait dans son milieu de travail qu'elle porte des talons hauts. Et là, le Parlement est en train de
pencher sur les codes vestimentaires. Alors, est-ce qu'on est trop exigeant par rapport à ça, aux femmes, par rapport à la façon de se vêtir des femmes par rapport aux hommes? Oui, j'ai vu passer ça. Je l'ai mis d'ailleurs sur mon Facebook. Moi, j'ai été, je veux dire, complètement estomaquée que les femmes perdent leur emploi parce qu'elles ne veulent pas porter des talons hauts, qu'elles ne veulent pas porter une jupe courte, un décolleté, défaire leur chemise. Oui. Se maquiller et bien se coiffer. C'est pas juste en Grande-Bretagne. Non, mais là, c'est là que ça a été dénoncé parce que ces femmes-là qui ont refusé de porter des talons hauts ont été carrément congédiées. Et on pense aussi dans la restauration où, justement, ils font un lien de dire aussi dans la restauration, tu sais, dans les restaurants, il y a combien de restaurants? Tu rentres là, les femmes sont à moitié habillées. Puis c'est pas que moi, ça me froisse dans le sens que, bon, je suis une sainte ni touche, pas du tout. Mais je me dis, je suis jamais rentrée dans un restaurant où il y avait des hommes super sexy avec la chemise. C'est vrai. Mais je rentre dans des restaurants où les filles, il faut qu'il y ait une petite jupe courte. Surtout les bars, c'est encore pire. Les seins presque à l'air. Parce que les hommes, on a des uniformes, mais on ne nous demande pas de nous montrer quoi que ce soit. Non, exactement. En fait, on dit cachez-le, ça va être... Exactement. on est encore d'utiliser la femme pour attirer la clientèle, puis pour charmer, puis c'est d'ailleurs ça qui est soulevé. C'est qu'on veut que les la femme elle-même aussi va charmer. Hier, j'écoutais, je l'admets, un épisode de Barmaids. Oui. Et la fille disait, bon, ben, plus on voit la craque, plus j'ai du type. On participe aussi à non, mais quand même, les femmes... à notre... Mais dans le cas de... Mais c'est important pour vous autres de bien paraître. Je veux dire, tu peux pas... Tu peux pas montrer ta craque, là, mais je veux dire, c'est quand même une préoccupation féminine de bien paraître. Mais dans le cas du milieu de travail, moi, je suis pas contre les standards au niveau vestimentaire. Par exemple, on va dire les hommes portent la cravate. Ce que par exemple, on dit pas de t'étouffer avec ta cravate. Les talons hauts, je trouve que absolument c'est aberrant. OK, on peut dire non, pas de souliers de course au travail, s'habiller casual chic ou une tenue appropriée. Mais moi, si on m'obligeait à porter des talons hauts, ce serait une atteinte à mon intégrité physique. Là. Surtout avec les maux de dos, puis il y a des gens qui, justement, dans le débat, ont dit, écoutez, moi, je pourrais porter ça, je suis malade. Alors, Marthe, tu as écrit « Choisir la solidarité féminine » aux éditions Québec Livre. Est-ce que la solidarité féminine, compte tenu de tout ce dont on parle depuis tantôt, ça existe plus qu'autrefois? Ou... Ça existe pas plus, il faut la développer. Ouais. Comme je dis, il faut faire le choix. C'est pas quelque chose qu'on a de manière innée. Il faut la développer, il faut travailler sur ça. Il faut être consciente qu'il faut plus s'allier, se relier que de se repousser et de se faire des jambettes. Alors, conclusion pour ce 8 mars. Et toi, tu as écrit sur un plateau d'argent et ça parle de... L'ambition féminine. Oui, l'ambition féminine. Puis comment c'est pas facile quand on se sépare non plus. Surtout dans un monde... c'est dans un monde d'hommes, hein? C'est l'establishment. C'est une femme qui évolue dans le milieu de la politique, des relations publiques. Et ça parle aussi du grand amour perdu, retrouvé et des sociétés secrètes à Montréal qui sont surtout composées d'hommes. Oh! Alors, merci beaucoup à mesdames. Ça a été un grand plaisir de vous avoir encore sur mon plateau. Bonne fête! J'ai pas d'affaires dans votre fête. Vous voulez pas me voir là-dedans. Allez fêter tout ça. On ne dira pas bonne fête, de... OK, je vous le dis même pas. OK, restez là au retour. Le point sur le procès de Bertrand Charest.